Bonjour à tous. En cet après-midi, je voudrais revenir sur la vidéo que j'ai mise en ligne hier. Vous vous souvenez sans doute que cette vidéo avait pour thème un sujet très intéressant concernant un passage que l'on trouve dans Saint Matthieu 5, 28, et avec cette question, la luxure conduit-elle en enfer? Alors vous savez, chaque fois que l'on traite de ces sujets, il y a automatiquement des personnages qui viennent se présenter. À peu près toujours de la même façon d'ailleurs, c'est quelque chose de convenu, en quelque sorte, il n'y a pas de surprise. Généralement, ces personnages viennent vous mettre en accusation, afin de dire que vous êtes trop dur, que vous utilisez des mots qui ne conviennent pas, que l'évangile, c'est l'amour, et que nous ne devrions pas apporter quelques nuages dans un ciel aussi bleu. Évidemment, ils se sont présentés. Il y en a deux, et je vais répondre à l'un plus particulièrement. Le premier, c'est François Lagrange-Dumas. Je pense que François Lagrange-Dumas est quelqu'un de plus de 70 ans, à mon avis. Peut-être que je me trompe. Mais son discours, je ne ferai pas du profilage façon FBI, mais son profil est connu. C'est le profil d'un homme qui a participé plus ou moins à mai 68. C'est un 68ard. Alors évidemment, il m'explique que ce que je dis ne convient pas, parce que mon langage est celui d'un clérical qui, ne sait pas faire passer le message de l'amour, en quelque sorte. C'est bien connu. Mais, mon cher François, si vous permettez que je vous appelle comme ça, vous vous trahissez dans votre deuxième message, qui là n'est plus simplement du profilage, mais de la tarte à la crème. Et oui, en effet, vous me dites « Bonjour, frère Horowitz, serait-ce Saint François d'Assise? Je vous nomme frère et non père, car Jésus a dit « Ne donnez à personne sur la terre le nom de père. » Alors là, mon cher ami, là, c'est la cerise sur le gâteau. Nous avons bel et bien affaire à une race qui commence un peu à disparaître, mais ils sont là encore et ils montrent qu'ils sont présents, les 68 arts. Voilà. Mais je vais plutôt m'adresser à un deuxième qui est venu également s'immiscer dans le débat. C'est permis d'ailleurs, vous voyez. Je n'ai pas effacé de message, je l'ai conservé. Je vais ici citer, en répondant à ce message, à Frédéric Sinameni. Je commence. Pardonnez-moi, mon chien participe au débat, voyez-vous. Ce n'est pas grave. Même si ce que vous dites n'est pas faux. Ah bon ? Ah, ce n'est pas faux. Alors, question, mon cher Frédéric, ça ne veut rien dire, ce n'est pas faux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est partiellement vrai? Et si oui, quoi? Ou est-ce que c'est partiellement faux? Et sinon, quoi? Soyez précis, s'il vous plaît. Vous le dites d'une telle manière que c'est inaudible à nos contemporains. Mon cher Frédéric, si vous permettez que je vous appelle mon cher Frédéric, votre discours est tellement convenu, entendu, usé, pardonnez-moi, que c'est vraiment là que le discours est inaudible. Voici, si vous êtes habitué à lire quelques pièces un peu même anciennes concernant la crise du modernisme, par exemple, vous vous apercevez que c'est toujours la même chose, en fait. Voyez-vous, c'est inaudible à nos contemporains, alors il faut changer le mot, changer le sens, typique
du modernisme. Attention, je n'ai pas dit que vous en étiez un, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour le dire, mais en tous les cas, c'est typique. Voilà. Et voilà longtemps que déjà nous entendons ça, que nous faisons fuir les contemporains, etc., etc. Allons plus loin, mais je reviendrai là-dessus. Il suffit d'écouter votre vidéo. Attention, âme sensible s'abstenir. Je demande aux parents d'enlever les enfants de l'écran, car il y a un risque d'être choqués. Voilà, donc je demande vraiment, je devrais dire, moins de 18 ans, interdit, oreilles sensibles, ne venez pas. Attention. Il suffit d'écouter votre vidéo, c'est là où c'est très dur. Les mots enfer, damnation et péché sont répétés en boucle. Mon cher Frédéric, que croyez-vous que répétaient en boucle les prophètes? Isaïe, Jérémie, etc., etc., Baruch, Osée et d'autres. Si ce n'est, si vous continuez à pécher, eh bien, vous risquez d'être damné. Si vous continuez à être sur une voie de perdition, vous risquez l'enfer, etc., etc. Dans tous les sens, ça marche. Et oui, ce discours était déjà répété en boucle par les prophètes, déjà. Et ils ont tous mal fini, quasiment. Isaïe scié en deux dans le sens de la longueur, tellement il était inaudible. D'autres ont été tués à la hache, d'autres encore ont été jetés dans des citernes, tels Jérémie, que nous connaissons bien. Eh bien oui, ces mots sont répétés en boucle par les prophètes. La Bible elle-même, y compris le Nouveau Testament, mon cher Frédéric, répète en boucle également ces termes, bien sûr. Car en fin de compte, notre Seigneur est venu pour quoi? Eh bien, il est venu pour nous libérer du péché, nous libérer de la damnation et nous sortir de l'enfer. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Vous êtes en train de nous dire, mon cher Frédéric, avec votre langage si apprêté, eh bien que les mots que j'utilise, c'est-à-dire ceux justement qui font que Jésus est venu pour nous sauver, sont déclarés par vous comme étant répétés en boucle. Voilà, je pense que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même les a aussi répétés en boucle. L'apôtre Saint Paul les a aussi répétés en boucle. Les pères de l'Église les ont aussi répétés en boucle. Les grands saints les ont aussi répétés en boucle. Évidemment, on est tellement habitué à ce que vous ayez trafiqué l'Évangile pour ne plus en tirer que quelques bribes. Les grands saints également. Que reste-t-il au saint curé d'Ars? À part avoir dit à une dame une fois, lorsque son mari s'était suicidé, qu'il avait eu le temps de se convertir entre le pont et l'eau. Le curé d'Ars n'aurait dit-il que ça? Je vous renvoie à ses sermons sur l'enfer, vous verrez, c'est gratiné. Et moi, je suis assez léger par rapport à tous ces personnages, tous ces saints que nous aimons tant. Pour une seule phrase, le curé d'Ars, un peu bizarre. Pas une seule fois vous arrivez à montrer la beauté de la sexualité. Hors sujet, mon cher Frédéric, je vous rappelle avec toute l'Église que la sexualité est réservée aux personnes mariées. Et oui, c'est pour ça que la sexualité en dehors du mariage est toujours un acte contre nature. Et il n'y a pas de légèreté de matière ainsi. Voilà. Donc effectivement, vous avez raison, Jean-Paul II l'a souligné, la beauté de la sexualité, de l'acte conjugal, juste préféré tout de même, c'est plus clair, l'acte conjugal, et c'est plus catholique tout de même. Eh bien, l'acte conjugal, effectivement, a une certaine beauté, dirons-nous, car il vient exprimer l'unicité du couple, l'amour sans borne de l'Église et de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est hors sujet. Moi, je ne parle pas des péchés d'impureté ou de la beauté de l'union conjugale dans le cadre du mariage. Je parle de tout ce qui concerne l'impureté en dehors du mariage. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous me dites. Donc soyez peut-être un peu plus précis, mon cher Frédéric.
parce que votre ton est assez professoral. Donc, pour être professoral, il faut être précis. Eh oui, eh oui. Et encore moins l'amour miséricordieux de Dieu. L'amour miséricordieux, c'est merveilleux. Moi-même, j'ai des tableaux dans ma chambre représentant l'amour miséricordieux de Dieu, mais on ne s'appuie pas sur l'amour miséricordieux pour faire son salut, mon cher Frédéric. Ça aussi, c'est catholique. Voilà. On doit tout d'abord, eh bien, comme le dit si bien notre Seigneur, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est ce que dit Jésus. Eh oui, c'est un peu Jésus contre Jésus, hein, voyez-vous, ça va être difficile à tenir votre position. Eh bien, notre Seigneur nous indique très clairement qu'il nous faut avoir une vie ascétique. C'est-à-dire, il faut savoir ce que dit Dieu et il faut faire ce que dit le bon Dieu. Évidemment, avec l'aide de sa grâce, évidemment avec la présence de son amour miséricordieux, bien sûr, car nous sommes que de pauvres humains, mais Dieu, et c'est lui qui l'a voulu, Jésus a voulu cela aussi, eh bien, Jésus notre Seigneur, qui est Dieu, veut que nous participions à plein à notre rédemption et à notre salut. Dieu ne viendra pas nous sauver malgré nous ou malgré lui, bien sûr. Donc il faut, eh bien, être capable de comprendre que si nous regardons de la pornographie régulièrement, nous aurons bien du mal à être sauvés. Si nous ne nous corrigeons pas sur notre regard, je ne vois pas comment nous pourrons être en conformité avec ce que notre Seigneur attend de nous. Je l'ai dit hier, prenez-vous le parti de Jésus ou le parti du démon, mon cher ami? Le parti du démon, c'est de dire c'est impossible, c'est très difficile, vous n'y arriverez pas. Le parti de Dieu, de Jésus, c'est de dire mon joug est doux, mon joug est léger, facile et léger. Qu'est-ce que veut Jésus? Eh bien, il veut que nous le prenions ce joug, c'est-à-dire que nous mettions dans ce combat. Mais, bien loin d'être difficile, cela sera facile, car la grâce prévenante de Dieu sera là. Ce sera un combat, c'est sûr, mais que de récompenses nous recevrons des ici-bas. Ça, ce n'est jamais dit. Pourquoi ce n'est jamais dit? C'est beau aussi, la chasteté. Je vous rappelle qu'il y a des religieux, des religieuses, des prêtres qui engagent toute leur vie sur la continence, tout de même. Donc certes, c'est beau l'acte conjugal, mais c'est beau aussi, et c'est même encore plus beau la continence. C'est l'état de perfection de vie le plus important tout de même. Ça a été dit et répété par je ne sais combien de pères de l'Église, et de religieux, etc. Alors, ce n'est pas pour rien que Dieu ait voulu que le docteur de ces deux derniers siècles soit la petite Thérèse. Alors, mon cher ami, moi j'aime beaucoup la petite Thérèse. Alors, je ne dirais pas petite Thérèse parce que ça m'énerve. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, appelons-la par son prénom et son nom complet de religieuse. Je crois qu'elle a un nom de religieuse, c'est tout de même pas fait pour rien. Voilà. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lisez ses lettres aux novices. Lisez ses mots aux novices. Vous verrez à quel point Sainte Thérèse n'est pas celle que vous imaginez. Elle était très exigeante avec ses novices. Et vous citez également Sœur Faustine. Mais, mon ami, mon cher ami, Sœur Faustine, qu'avez-vous lu de Sœur Faustine? J'ai cité dans une de mes vidéos un passage de Sœur Faustine qui a horrifié les gens. Parce que c'était un des passages nombreux sur lequel Sœur Faustine parle de l'enfer. Elle en a parlé. Et les gens me disent, d'où vient ce passage? C'est horrible. Les gens n'y sont plus prêts à entendre tout cela. Donc il vaut mieux, petit à petit, les y préparer, ne croyez-vous pas? Donc Sœur Faustine, c'est pareil. Qu'avez-vous lu de Sœur Faustine? Si c'est aussi varié que ce que vous citez du Saint curé d'Ars, bah, vraiment, c'est minimum. Hein, on ne peut pas dire moins que ça. Donc j'aime beaucoup Sœur Faustine. Alors citez-moi des passages, s'il vous plaît, pour nous montrer tout ce que vous étayez. Il faut que la vérité que vous prêchiez ne cache pas l'amour miséricordieux de Jésus. Merci, monsieur le professeur, je vous remercie. Vous êtes un professeur en sermon, un professeur pour former les prêtres, je vois ça. Quel est le grand professeur qui se cache derrière ce nom? Là, je ne sais pas. Dévoilez-vous, monsieur, dévoilez-vous, car ici, vous me donnez des leçons maintenant sur la manière de faire les sermons. Inspirez-vous de votre pape, c'est pas le vôtre? C'est
pas le vôtre. Moi, je ne m'inspire pas d'un pape ou d'un autre, je m'inspire de tous les papes. Voilà. Quand Jean-Paul II parlait à travers de nombreuses pages de la distinction à faire entre péché mortel et péché véniel, jamais Jean-Paul II, je le lisais. Parce que le pape n'est pas là pour avoir des vertus particulières, il est là simplement pour rappeler la foi de l'Église. Quand le pape parle en tant que docteur privé, moi j'avoue, c'est pas là où je l'écoute le plus. Voilà. Par contre, Jean-Paul II, relisez Veritatis Splendor, mon cher ami, je n'ai pas l'impression que vous l'ayez lu. Hein. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est l'Église selon oui, j'ai l'impression. Hein. Oui, vous savez, le petit bonhomme avec sa voiture, là. Très gentil. Ah, ils sont très gentils, tout ce monde-là, mais c'est pas l'Église, c'est ça le problème. Mais de grâce, revoyez votre pastorale. Qui êtes-vous, mon cher ami, pour me dire ce qu'il faut revoir ou pas? Que connaissez-vous de la pastorale? Voilà un mot qui, à mon avis, vous dépasse. Je dois dire également que, là je parle autant à notre ami François Lagrange-Dumas, grand ami des libertés, que de Frédéric. Avez-vous fréquenté la jeunesse actuelle? Ceux qui ont 25 ans, 20 ans, moins que ça même. Savez-vous où vont-ils à la messe, tous ces jeunes? Bien souvent, ils vont à la messe en latin. Ils aiment la messe en latin. Même des jeunes qui n'ont pas été formés à ça. Bien souvent, ils attendent de l'Église un message de vérité et de radicalité. Pour ma part, vous critiquez ma pastorale. Qu'en connaissez-vous d'ailleurs de ma pastorale? Ceux qui m'ont fréquenté dans la vie réelle, qui se préparaient au mariage ou autre, n'ont jamais rien eu à en redire. C'était exigeant, mais c'était vrai. C'est tout. Voilà. Donc les jeunes d'aujourd'hui, mes chers amis, sont beaucoup plus traditionnels que moi. Beaucoup plus traditionnels. Certains ne veulent que la messe en latin. Certains veulent entendre un discours que vous qualifieriez de dur. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent l'évangile d'une manière radicale. Ils veulent l'entendre. Et oui, s'ils sont prêts à suivre notre Seigneur, c'est pas pour des bonbons tout roses au goût à la fraise ou des loukoums bien mous. Non. Ce qu'ils veulent, c'est l'évangile. Ce qu'ils veulent, c'est la radicalité que notre Seigneur a toujours dans l'évangile. Regardez, lisez. Certains sont même obligés de me dire maintenant, ah, Jésus était dur. Eh bien, si vous avez des comptes à régler avec Dieu, c'est inquiétant, mes chers amis. Car si il y a une parole de Jésus que je ne comprends pas ou que je n'accepte pas, est-ce que c'est Dieu qui doit avoir sa copie ou est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est l'Église? Je pense que c'est plutôt moi. Hein. Voilà. Si le Seigneur se trompe, il y a quand même quelques problèmes. Donc, vous voyez, je crois, contrairement à ce que vous pensez, être beaucoup plus près, par ce que je dis, de ce que l'on pourrait appeler nos contemporains, et nos contemporains même les plus jeunes. Voilà tout de même une leçon intéressante, mon cher Frédéric, vous qui m'en faites tant, permettez-moi de vous en faire une. Allez interroger des jeunes au pèlerinage de chrétienté. Vous savez, ce fameux pèlerinage qui va de Paris à Chartres, avec le diocèse de Paris à l'origine et le diocèse de Chartres à l'arrivée. Allez voir, ils préfèrent la soutane au col romain. Ils préfèrent largement la messe en français à la messe en latin, Saint Pie V, à la messe Paul VI. C'est eux-mêmes qui vous le diront, c'est pas moi. Ils préfèrent un langage vrai et authentique. Et tout ce qui est 68 tard, tout ce qui est... ils ne supportent pas. Ça, c'est pour une certaine génération, au-delà de 60 ans. Voilà, je ne vous fais que de vous rappeler une réalité ici sociologique. Mes chers amis, voilà, j'ai répondu à notre ami Frédéric et à notre ami également François. J'espère que nous aurons l'occasion de les lire de nouveau, nos chers amis, ou peut-être même feront-ils des vidéos. Ah ça serait encore mieux. Et il faut un peu de courage aussi pour faire ça, évidemment, c'est pas toujours facile. Mais bon, n'en doutons pas, ils en ont, puisqu'ils écrivent là, de manière très... Ils me mettent bien dans là où je dois être, attention. Non, là. Et c'est moi qui suis dur, oui d'accord. Très bien, chers amis, confions-nous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous et apprenez-nous à devenir d'authentiques catholiques. Sœur Faustine, priez pour nous et aidez-nous, à savoir le bien mourir le jour venu, grâce à tous vos conseils. Demandons ici la miséricorde de Dieu. Cœur miséricordieux de Dieu, nous avons, de Jésus notre Seigneur, nous avons confiance en vous et nous nous remettons à vous entièrement. Que le Seigneur vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. À bientôt pour de nouvelles aventures.